Bonjour à tous, bonjour Yves. Bonjour. Dans le dernier numéro, nous avons parlé de la dynamique commerciale et de l'attractivité du Thor pour de nouveaux commerces. Dans ce numéro, Yves, nous allons dévoiler ce qui sera un immense challenge pour notre commune. Oui, c'est dans le thème ville responsable et durable, puisque ça fait partie de nos responsabilités. Et nous avons une très grande ambition en termes d'économie d'énergie électrique. Mais je vais laisser Johan Oncreman, qui nous rejoint sur la liste et qui est un expert en éco-construction, nous présenter notre projet. En effet Yves, c'est exact. Depuis plusieurs années, je me passionne pour l'éco-construction. J'ai par exemple moi-même conçu et réalisé au Thor un bâtiment qui héberge mon entreprise d'informatique avec un objectif précis, celui de réduire au maximum les besoins énergétiques. Le résultat est là et aujourd'hui notre bâtiment est totalement autosuffisant en énergie et nous arrivons même à revendre nos excédents de production, tout cela grâce notamment aux installations photovoltaïques. Je suis persuadé que ce que j'ai réalisé à mon échelle, nous pouvons aussi le faire à l'échelle de la commune. L'autosuffisance énergétique des infrastructures communales d'ici 2032 n'est pas qu'une ambition, c'est un véritable objectif et nous allons l'atteindre ensemble. Pour y parvenir, nous allons agir sur plusieurs leviers de façon complémentaire. D'abord, réduire la consommation énergétique des bâtiments communaux par le verdissement et le rafraîchissement des écoles et des cours d'école, par l'amélioration de l'isolation et par une rénovation progressive des bâtiments existants afin de mieux maîtriser les besoins énergétiques. Ensuite, nous allons augmenter la production locale d'énergie en intégrant systématiquement le photovoltaïque dans les projets communaux, sur les bâtiments existants comme sur les nouveaux équipements et au fur et à mesure de leur réalisation. C'est le cumul de ces solutions mises en œuvre de façon cohérente et progressive qui permettra d'atteindre cette autosuffisance. Je laisse maintenant Florian Jacquet vous présenter les modalités financières que nous souhaitons mettre en place et qui permettront de concrétiser cet objectif. Merci Johan. L'autosuffisance énergétique illustre parfaitement notre volonté d'une gestion saine, efficace et ambitieuse des finances communales qui allie performance économique et exemplarité environnementale. Les investissements à réaliser, tant en matière d'amélioration énergétique des bâtiments communaux que de développement du photovoltaïque, généreront des retours sur investissement importants qui alimenteront le budget communal de fonctionnement. J'en profite aussi pour annoncer que nous procéderons à une exonération partielle à hauteur de 50% de la taxe foncière pour tous les Thorois qui réaliseront des travaux énergétiques importants dans leur logement. C'est une nouvelle disposition réglementaire qui sera mise en place au Thor et nous serons la première commune du Vaucluse à la mettre en place. Cette volonté de rendre possible économie budgétaire et ambition environnementale trouvera aussi son expression dans une boucle locale de consommation-production énergétique. Merci Johan, merci Florian. Yves, est-ce qu'on a des choses à apporter sur le sujet? Et oui, il y en a encore, parce que c'est un sujet très, très complexe. Et on a le bonheur que nous rejoigne sur notre liste Louis Saner, 24 ans, jeune ingénieur, spécialiste de l'eau, et qui va nous en parler. Merci Florian pour cette présentation et merci pour cette transition sur la boucle locale de production-consommation énergétique. Chères Thoroises, chers Thorois, pas d'inquiétude, derrière ce nom un petit peu barbare se cache une réalité très simple. Optimiser la production énergétique et ce, au meilleur coût. Comment ferons-nous? Durant les 2 derniers mandats, un travail considérable a été fait pour pouvoir poser des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux. À présent, l'objectif est de pouvoir connecter les bâtiments entre eux, produire dans un bâtiment et consommer dans un autre bâtiment. Par exemple, une école équipée de panneaux photovoltaïques pourra injecter sa production dans la boucle, en particulier durant les week-ends et les périodes de vacances scolaires. Ainsi, les Thoroises et Thorois raccordés sur ce réseau pourront bénéficier d'une électricité verte, locale et toujours au meilleur coût. Ce projet s'inscrit dans notre ambition de rénovation énergétique des bâtiments communaux et en particulier des écoles, indispensables au confort des jeunes Thoroises et Thorois. N'est-ce pas Estelle ? C'est exactement cela, Louis. Les nouvelles rénovations faites sur les écoles, comme ici, ne sont pas seulement à visée économique. Plusieurs projets à l'école de la Calade et à l'école des Jardins vont impliquer la végétalisation des cours d'école et de certaines toitures. Au-delà de la régulation thermique et des économies d'énergie attendues, cela améliorera la gestion des eaux de pluie et luttera contre le phénomène des îlots de chaleur urbains. Tu viens juste de nous parler de boucle, Louis, mais c'est tout le quartier aux alentours qui va être impacté par ces aménagements. D'abord, d'un point de vue bien-être, visuellement, c'est chouette d'avoir des végétaux. Et puis la terre, les plantes, ça absorbe les bruits de la ville, ça offre un meilleur confort sonore à tous. Ensuite, évidemment, d'un point de vue biodiversité, cela recrée naturellement les refuges pour les insectes, pollinisateurs, les oiseaux. Christiane, ce sont les abeilles qui vont être heureuses.
Et oui Estelle, merci pour nos abeilles. Si on se trouve ici, devant le rucher pédagogique communal que nous avons créé dans le cadre du budget participatif, c'est pour affirmer notre volonté forte de préserver notre environnement et notre biodiversité tauroise, et notamment au travers de la réalisation de l'Atlas de la biodiversité communale. Alors Paul, tu as rejoint récemment notre équipe. Qu'est-ce à cause cet Atlas? C'est très simple. L'Atlas de la biodiversité communale, c'est tout simplement un inventaire de ce qui vit sur la commune, des espèces animales et végétales et des espèces parfois méconnues. Ce nouvel outil va nous permettre d'intégrer la biodiversité dans les documents d'urbanisme du type PLU, d'orienter les projets d'aménagement, les routes, les lotissements, les zones d'activité, et aussi d'éviter ou réduire les impacts de la nature. En fait, un atlas de la biodiversité communale, c'est mieux connaître son patrimoine naturel pour mieux aménager son territoire et mobiliser les habitants pour mieux protéger la biodiversité. Et les agriculteurs dans tout ça? Tu le sais bien, Christiane, en tant qu'agricultrice. Nous, les agriculteurs, avons toute notre part dans ces actions et nous devons être associés à ces projets. Nous travaillons au quotidien pour une agriculture plus durable et pour des produits locaux toujours meilleurs. Et la voix des agriculteurs doit être entendue et c'est le projet que je porterai avec Yves, notamment au niveau de l'intercommunalité. Comme nous l'avons vu, il s'agit vraiment d'un immense challenge pour notre commune et vous avez pu constater que nous avons vraiment les compétences pour bien le traiter. Merci à vous, merci Yves. Merci. Et je vous propose de nous retrouver dans un prochain numéro, prochain thème qui portera sur la participation citoyenne. Merci et à bientôt.